Sur le plateau de Global, nous allons parler du projet Damas pour digitalisation au service des procédés de fabrication. Avec moi pour en parler, Laurent Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au LCFC à Metz. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse de ce projet ? Alors, la genèse de ce projet, c'est le regroupement donc, de plusieurs laboratoires donc, de l'Institut Carnot à Arles, qui travaillent en particulier donc, soit sur les procédés de fabrication, alors les procédés de mise en forme de tôle ou de produits massifs comme le forgeage, et d'un autre côté, des laboratoires qui vont plutôt travailler sur les jumeaux numériques, alors soit sur la partie réduction des modèles, donc pour un travail vraiment numérique de modélisation, ou alors les gens qui vont travailler sur la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Voilà, donc c'était un peu faire rejoindre ces deux univers-là pour mettre en place les jumeaux numériques pour les procédés de mise en forme, puisque c'est quelque chose qui, selon notre connaissance, est assez peu développé et pour lequel il y a pourtant un besoin. Il est très très utile, notamment au bureau d'études. Alors, il peut être utile en bureau d'études. Donc, il y a un des démonstrateurs du projet Damas, notamment sur le procédé de formage incrémental, qui est là en fait pour faire du prototypage virtuel. Donc, alors c'est pas vraiment du bureau d'études puisqu'en fait l'ensemble des géométries sont plutôt guidées, elles sont paramétrées, mais en fait on peut assez vite savoir par exemple quels sont les efforts nécessaires pour faire la pièce, etc., qui peut guider justement pour la mise en place à la fois du produit et de la gamme de fabrication qui va suivre. Donc en parallèle de vos recherches, vous ciblez vraiment des secteurs susceptibles de prendre la techno, quoi. Oui. Alors, si on prend les 4 démonstrateurs, donc on a un premier démonstrateur sur du forgeage, donc de l'estampage, où en fait le besoin, c'est un besoin notamment de caractérisation et de connaître un petit peu comment va évoluer par exemple la santé de l'outil au fur et à mesure en fait d'une série. On a un procédé comme le démonstrateur sur de l'étirage qui est plus de la mise en forme de barres par exemple, où c'est des process qui sont très très longs en forgeage libre, où en fait le forgeron a besoin d'avoir un petit peu une idée de l'état de sa pièce au fur et à mesure du process pour pouvoir adapter en fait ces procédés. On a également un autre démonstrateur qui est plutôt sur la mise en forme de tôle, où là on va essayer d'adapter les paramètres du procédé aux caractéristiques du matériau qui sont mesurées au pied de la machine. Voilà. Et puis donc là, dans le cadre du formage incrémental, là cette fois-ci, on est plutôt effectivement en amont sur la partie conception de la pièce et conception des processus, quoi. Donc pardon, excusez-moi. Allez-y, pardon, excusez-moi. Non, je disais, les secteurs industriels, etc., ne sont pas forcément visés, mais en tout cas, les métiers, eux, le sont, quoi. Voilà. Alors, vous êtes 7 laboratoires Carnot, mais aussi vous avez des partenaires comme le CETIM. Oui, alors le CETIM, c'est le Centre technique des industries de la mécanique. Donc, ils ont en fait sous leur chapeau l'industrie de la forge notamment. Je pense que les emboutisseurs également. Donc, ce sont des gens qui ont une très bonne connaissance des métiers, des industriels du métier, des besoins, des évolutions, etc. Donc, effectivement, ils sont précieux pour que justement nos développements de jumeaux numériques aillent dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'on réponde effectivement à un vrai besoin. Et puis eux également, ils ont besoin aussi de ces ressources, je dirais, scientifiques que nos laboratoires peuvent apporter pour faire avancer aussi leurs cotisants et leur métier, quoi. Alors, le projet s'arrêtera en 2026. Pour l'instant, est-ce que vous avez à ce jour déjà des premières briques à présenter de démonstrateurs ? Alors, donc des démonstrateurs, on a un premier démonstrateur notamment qui a été développé dans le cadre d'une thèse qui a été cofinancée avec le CETIM. Ce démonstrateur, c'est un démonstrateur qui permet par exemple d'estimer les champs de température, champs de déformation. Alors, pour l'instant, c'est une mise en forme très simple, d'accord ? C'est un lopin qu'on vient écraser. Ça a été ce jumeau numérique permet en fonction d'une variabilité qui est la géométrie initiale du lopin et en fonction du paramètre énergie qu'on va mettre en fait dans la mise en forme, de remonter à la forme de la pièce qu'on va obtenir et les champs de déformation. Et ce jumeau numérique a été introduit dans le jumeau numérique pédagogique Génie, qui a pour vocation en fait de faire de la forge, je dirais, en milieu virtuel, d'accord, et notamment à travers le réseau Ensam, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier jumeau numérique. Ensuite, il y en a un deuxième qui est en phase de mise en place, d'accord, sur notamment un traitement thermique, d'accord. Donc là, on s'est mis sur un essai Jomini, qui est un essai de traitement thermique un peu particulier.
Voilà, où en fait, en fonction des températures qui sont mesurées en surface, on est capable d'avoir le champ de température dans toute la pièce et de remonter à certaines caractéristiques du refroidissement très pertinents, comme notamment vis-à-vis de la structure qu'on va obtenir dans la pièce après le traitement thermique. Voilà. Alors ce jumeau-là est très intéressant puisqu'on va faire une boucle complète, d'accord, où on a aussi la réalité augmentée, qui va nous amener en fait des informations sur l'opération en cours au fur et à mesure, avec cette difficulté de ramener en fait l'information à des gens qui sont dans un milieu sévère, notamment les forgerons, la fonderie par exemple. Comment on fait pour restituer une information pertinente alors qu'il y a du bruit, de la fumée, plein de choses, quoi. Et des poussières. Et des poussières, des vibrations. Voilà. Donc on peut quand même rajouter des couches, je dirais, numériques sur des pratiques un peu rudes, quoi. Ah oui, non, absolument. Oui, oui. Et puis il y a un vrai besoin. Alors, la couche numérique sur les métiers un peu rudes, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, les outils de simulation existent depuis longtemps et ils sont relativement performants et ils sont utilisés par les industriels. Donc, il faut quand même casser cette image de ces métiers un peu rudes, quoi. Donc là, ce qu'on essaye surtout de faire, bon, la simulation numérique est très très longue, donc pour un jumeau numérique, ça ne marche pas. Donc si on veut une réaction en temps réel de cette partie numérique vis-à-vis de l'expérimental, en fait, ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on appelle des jumeaux numériques, donc des modèles réduits qui tournent très vite, qui sont par contre adaptés uniquement au procédé qu'on est en train de faire. Ils acceptent certaines variabilités, mais pas toutes, donc il faut les identifier. Et donc, ils réagissent très très vite pour donner les informations pertinentes, quoi. Voilà, c'est vraiment le défi, en fait. Côté industriel, il y a des premières touches qui regardent bien vos travaux, j'imagine. Oui, notamment à travers le CETIM. Donc, le CETIM, la commission forge du CETIM. Donc, ils ont une commission sur tous les forgerons français qui sont dans cette commission. Effectivement, donc on a eu notamment un workshop, je crois que c'était en mai l'année dernière, où on a remonté un petit peu leurs attentes et leurs besoins vis-à-vis de ces jumeaux numériques et de l'instrumentation de façon générale. Et ça, effectivement, ça guide un petit peu le développement de nos démonstrateurs. Et effectivement, on essaye d'être les plus pertinents vis-à-vis de ces besoins-là, quoi. Le problème du jumeau numérique, c'est qu'il est très spécifique à un procédé. Donc, nous, c'est l'écrasement d'un lopin sur notre presse. Donc, à vous de bien cibler la techno. Donc le travail, il est plus méthodologique et les outils. C'est-à-dire comment on doit faire pour installer un jumeau numérique chez soi. Et non pas transposer ce qui a été fait sur la plateforme Vulcain de l'ENSAM de Metz chez un industriel, parce qu'en fait, le contexte, le besoin, tout est différent. Donc, je dirais, s'il y a une part un peu universelle, transversale à ce qu'on a fait, c'est plus à travers la méthodologie et les outils utilisés que les résultats mêmes, quoi. Voilà. On a parlé donc du projet Damas, mais au-delà un petit peu, quelle est l'actualité du labo LCFC à Metz en ce moment? L'actualité, on a eu notre évaluation par la CRS, donc ça va, c'est un laboratoire qui marche bien. Là, moi je vais plutôt parler de la partie fabrication, notamment fabrication avancée, c'est le nom de l'équipe. Donc là, on a cette partie jumeau numérique, et là, on est en train d'attaquer une partie qui est plus aussi sur tout ce qui va être le lien avec l'environnement, le bilan carbone, la CV, etc. Donc de regarder un petit peu ces procédés en termes d'impact environnemental. Donc déjà dans l'évaluation de cet impact environnemental, donc savoir quels sont les facteurs de chacun, quelle est la contribution de chacun des facteurs, et puis certainement après passer effectivement sur de la recherche par exemple de solutions, quoi. Laurent Langlois, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc on se donne rendez-vous en 2026 pour faire le bilan du projet. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça va bien, merci.